On s'est levé un peu plus de bonne heure ce matin. On s'en va visiter Washington. J'attendais Simon et Yannick. Ils sont partis louer une voiture. Ils arrivent là à l'instant. On voit que c'est pas une super belle journée. C'est prêt? Belle Dodge Caravan 1990. J'attends, c'est bon ski. Ah, cool! C'est beau, là. On va Washington, D.C. On a une petite heure de route à peu près. En direction. Taiwan. Fait que l'école à la maison aujourd'hui, là, ça va être la visite des musées. Avez-vous hâte? Ouais? T'as hâte de voir quoi? Des dinosaures et des momies. Ah oui, mais hein. Toi, Ariane? Ben moi c'est la même chose. La même chose, mais un peu moins les momies parce que ça fait peur, tu trouves? Ouais, hein, mais on s'en est parlé hier, mais on va regarder ça ensemble. Moi, faut qu'on parle à ma prof pour lui envoyer les photos. Ah, ouais, on va regarder ça. C'est un cours d'histoire aujourd'hui. Archives of the United States. C'est incroyable les buildings qu'il y a ça. There's gotta be different. So, should be the first floor, second floor, or third floor? First floor. So, pick one of these. Ocean Hall, Union Board. Imagine la taille des arbres. Ouais. C'est un éléphant. An American mastodon. Is 3 kilometers, nearly 2 miles long. It preserves Les yeux sont forts avec le rouge. C'est bien fait, hein? T'en as pris un pas mal.
Musée de l'aviation et de l'espace. Wow. Ouais, c'est une belle. Ah ouais. Quand même vieux comme appareil, hein? Premier avion à faire. Radar, scope et tout. Ah, c'est cool. Hey, check-moi les vieux bancs et tout. Ouais, avec une dactylo. Push my boundaries. Very dramatic, dynamic show. C'est cool, hein? Check ça, la grosse en haut pis tout. Incroyable. Oh, there it is. Air Vivian. On parle de elle.
quitté Annapolis. On a levé l'ancre vers midi et demi environ. Après plusieurs jours, là, quasiment une semaine et 2 jours à Annapolis. Super belle ville, accueillante, plein de belles choses à faire, mais là on a fait le tour de ce qu'on avait à voir. Fait que là, petite navigation d'environ 4h30, 5h. On s'en va dans une baie, encore dans le Chesapeake, un peu plus près de l'océan dans le fond. C'est Saint-Michael, on s'en va voir ça. C'est une petite baie qui a l'air super tranquille avec une couple de petites activités à faire dans le coin. On va aller voir qu'est-ce que ça a l'air, si les commentaires étaient bons. On est en fait arrivé à la petite baie de Saint-Michael. Puis on va vous montrer qu'est-ce qu'on a spoté dans l'eau. D'après moi, la baignade va attendre un petit peu. Je sais pas si vous voyez tous les petits spots blancs qui se promènent. Avec des petits filaments. C'est des bébés méduses. Il y en a partout, partout, partout. Fait que on se baignera pas trop tôt ici, je pense. Mais petit coin tranquille, ça va nous permettre de relaxer. Puis voir c'est quoi la suite des choses, où est-ce qu'on va, quand est-ce qu'on part. La météo évidemment. Ville accueillante, là, des petits restos. Des restos tout le tour de la baie. De fruits de mer, poissons, tout ça. Donc, on est débarqué au Dinky Dock, juste à côté du restaurant Crab Claw Restaurant. Donc, on va aller faire une petite tournée de la ville de St. Michael's. Museum Store. Welcome Center. Chesapeake Bay. On a fait le tour de la ville. C'est arrivé au bout. Des belles petites boutiques, de la crèmerie, des restos. On s'en retourne au bateau. Checkez-moi ça, le beau petit spot. Super tranquille ce matin. On a dormi comme des bébés. On est allé visiter hier un petit peu la ville avec nos amis Karine et Simon. Puis finalement, mais c'est pas mal tranquille ici. Il n'y a pas grand chose à visiter. Ça nous a permis de bien dormir. Mais là, ce matin, là, on est supposé repartir puis reprendre la route pour continuer notre descente un petit peu. Là, il faut qu'on se grouille un matin. Il faut ressortir d'ici à marée haute. Parce que hier, quand on est rentré,
toujours à marée haute. On avait à peu près un passage là, restreint d'à peu près 20 pieds de large. Puis comme profondeur, là, on avait du 5 pieds et demi, 6 pieds sur le sondeur. Fait que il me restait peut-être un 6-7 pouces en dessous de la quille là, avant d'être stocké dans le sable. Fait que ce matin, là, on n'a pas le choix de ressortir à marée haute pour reprendre exactement le même chemin. On s'enligne là-dessus ce matin. Présentement dans la Chesapeake, on va essayer nos nouvelles cannes à pêche avec les rapalas qu'on a eu en cadeau. Cousin Mario et Julie avec Francis nous ont donné du beau stock. On va essayer voir, écoute, c'est pas les appâts qui fait le pêcheur, mais on va essayer ça quand même. On va mettre une ligne à l'eau. C'est slick, slick, slick. On va espérer que ça morde un peu. On a Chantal qui pratique ses nouvelles techniques de nœuds qu'on a checké sur YouTube. On va espérer que ça tienne le coup. Notre setup de canne à pêche est installé. Avec nouvelle canne à pêche, on a mis 100 pieds de corde. Puis on essaye petit rapala que Mario nous a donné. Fait qu'on le voit qui saute en arrière. Je sais pas si vous le voyez dans la caméra là. On va voir si ça fonctionne. C'est un petit sauteur qu'on a installé. On a mis 100 pieds. Écoute, on fait des tests. Bon, ben la pêche n'a pas été très fructueuse. Donc, on arrive dans Solomon River. On est présentement dans Mize Creek. On a rencontré un autre Canadien qui nous a fait un petit salut sur le canal de la radio. Donc, comme vous pouvez voir, là, on est vraiment dans une petite creek. En prévision d'en fin de semaine, ils nous annoncent une dépression. Surtout samedi pour nous, ici dans le secteur. Donc des vents à 30 nœuds, soutenus avec des rafales à 40. Jusqu'à maintenant, c'est ça. Donc on va se mettre le plus loin là, possible là, à l'abri. Donc je vous montre des fois ce qu'on trouve là, sur la route. Regardez, les remorqueurs. Là, qu'est-ce qu'on fait ce matin? Ben, comme quand on en a parlé hier, on est en prévision d'alerte météorologique pour la fin de semaine. Fait que là, ce matin, on va commencer à préparer le bateau. On va doubler les ancres en avant. Là. Le vent est supposé arriver de cette direction-là. Là. On va s'ancrer avec 2 ancres en avant pour être sûr d'être bien ancré dans le sol. On va mettre plus de chaînes, évidemment. Là, on est en décision si on va tout strapper les panneaux solaires avec des binders, enlever le Starlink, enlever le toit Bimini. Il annonce les prévisions là, ce matin, là, ce qu'on a checké, là, il annonce des rafales à 40 nœuds. 40 nœuds, c'est 75 km/h, avec des vents soutenus d'environ 25 à 30 nœuds. Fait que c'est quand même à prendre en considération. Fait que là, aujourd'hui, ça va être ça, là, préparer le bateau pour être sûr qu'il n'y ait pas de dommages et qu'on ne se fasse pas trop brasser là-dedans. On va vous montrer un peu ce qu'on est en train de faire. Avec les prévisions qui s'en viennent, on a décidé de changer notre setup
d'ancrage en cas de tempête. Quand on a acheté le bateau, les personnes d'avant, ils avaient acheté une Fortress 23, qui est une ancre super bonne dans le sable. Je sais pas si vous voyez ici. Laquelle est faite vraiment pour aller piquer dans le sable puis rentrer. Elle est installée sur du gros câbleau tempête comme ça. Par contre, ici, on n'est pas rendu encore dans des sols pas mal de sable. On est plus dans un sol qui est argileux avec de la roche puis tout ça. Fait que on va installer notre Delta qui est juste là. C'est la Delta qu'on avait au départ en avant, qu'on a changé pour une Mantus 65 livres. Fait que c'est deux ancres qu'on a confiance en eux autres. Fait que là, je suis en train de tout changer le câbleau pour prendre le câbleau qui était sur la Fortress 23 pour l'installer sur ma Delta. Fait que là, on va aller s'installer en triangulation en avant du bateau avec deux ancres, avec deux câbleaux différents. Comme ça, on va être vraiment là, on va maximiser nos chances de rester en place là, avec les vents qui annoncent demain. C'est ça qu'on est en train de faire après-midi. On est en train de s'organiser tranquillement, va vite. Il est rendu vendredi, il est 1h l'après-midi. Les vents commencent à se lever tranquillement, pas vite. On voit que les nuages commencent à être de plus en plus présents. Là. On voit ce bord-là, il n'y a pas grand-chose. Puis quand on regarde de l'autre côté, là, on voit que la dépression va arriver par là. À date, c'est pas si pire. On a des pointes à peu près à 14-15 nœuds. Donc, on est pas mal prêts. Hier, on a tout préparé le bateau. Donc, on peut voir, là, on a mis des câbleaux pour sécuriser doublement la chaîne. On a même installé un snubber en avant qui est toute la corde qui est là pour enlever la tension sur la chaîne. Au niveau de notre génois, là, ben, on a vraiment là, tout attaché pour s'assurer qu'il ne déroulerait pas avec la force des vents. On a tout ensuite on a tout ramassé ce qui était sur le pont. Au niveau des panneaux solaires, là, on a quand même pas mal de panneaux solaires. Fait que ça donne une bonne surface au vent pour rentrer en dessous. Fait que on peut voir là, on les a vraiment strappés au complet, direct dans le rail de Fargue en bas, comme ça, tout est tenu par en bas. La même chose en arrière pour les gros panneaux. Fait qu'ils sont vraiment tous strappés. Je vais aller vous montrer en dedans qu'est-ce qu'on a fait. Sur le côté, ben, on a installé vraiment des défenses s'il y aurait un autre bateau qui viendrait qu'à décrocher pour essayer de minimiser les dommages. Il reste mon Starlink à enlever à la dernière minute. Là, pour être sûr qu'il ne soit pas magané parce qu'il y en a une qui va être malheureuse. En arrière, au niveau de mon arche, mais ce que j'ai fait, là, je l'ai vraiment braisé en X là, pour empêcher qu'elle swing d'un bord puis de l'autre, pour empêcher la force sur le bateau. Fait qu'on peut voir ici là, les straps que j'ai mis là, au niveau des panneaux solaires pour tout tenir ensemble pour pas que ça lève. Dans le dinky, ben lui, je l'ai laissé dans l'eau pour si j'ai une manœuvre à faire d'urgence, mais que j'aille pas à niaiser, descendre ça de l'arche, mais elle va être déjà à l'eau, toute prête. Puis je suis déjà prête pour aller, mettons, doubler mon ancre en avant. Si, mettons, là, la force des vents viendrait qu'à lever encore plus pour que le bateau voudrait décrocher, je vais aller installer un autre ancre en avant. Puis en dedans, ben, ce qu'on a fait là, on a vraiment tout enlevé les coussins, puis tout avec l'eau qui annonce. Là, il annonce quasiment 4 pouces à 5 pouces d'eau total, fait que c'est énormément d'eau. C'est sûr que ça va sûrement passer à travers du toit, fait qu'on a vraiment tout enlevé, tout sécurisé. Fait que, à date, c'est pas mal ça. Il n'y a pas grand chose pour l'instant. On va vous revenir avec plus de détails, mais que ça brasse un peu plus. Notre alarme de dérive qui est activée. Comme tu peux voir là. On a le cercle vert. Dans le fond, là, si on sort de
de ce range-là, mais ça se met à sonner, fait que ça nous donne une bonne indication si on bouge, si on est sorti de notre ancrage. Samedi matin, on a finalement passé une nuit pas si tant mouvementée que ça, pas autant que ce qu'il prédisait. Il attendait quasiment du 40 en rafale pour la nuit. Puis si on a vu du 22, 23 en rafale, c'est beau. On avait peut-être du 15 nœuds en soutenu. Puis vous voyez là présentement, là, vous voyez là, on a du 17. Avec 18. Fait que ça brasse pas tant que ça. C'est sûr que là, la tempête est en train de toucher terre au niveau de la Caroline, est en train de remonter à Virginie. Fait que ça devrait être dans notre coin là, en fin de journée, selon les prévisions. Je sais qu'à date, là, aux nouvelles, il disait qu'il est tombé 8 pouces d'eau. C'est quand même une bonne quantité d'eau. Mais pour l'instant, là, ici, là, cette nuit, là, on n'a pas bougé pendant tout. Si on regarde notre ancrage, là, on est resté vraiment dans notre range. Là, notre alarme de dérive n'a pas sonné pendant tout. Fait que notre ancrage est super bonne. Il n'y a pas eu de dommages au niveau du bateau. Nos voisins non plus. Là, tout le monde est correct. Fait que on continue de surveiller ça de près. Mais à date, tout va bien. Samedi soir, il est 8 h. C'est supposé être la dernière soirée de la tempête. Le vent s'est quand même pas mal calmé. Je sais pas si vous voyez, là, tous les quais des riverains, là, tout est inondé. C'est pas des quais qui bougent avec la marée. Donc ce que ça a fait, ben là, étant donné que on est vraiment high tide, là, marée haute, plus inondation, ils se disent qu'il y a eu à peu près 8 pouces d'eau qui est tombée aujourd'hui. Les quais là, sont submergés là, des résidents. Fait que là, on est sur vraiment la dernière soirée. Là. On devrait quand même pouvoir bien dormir cette nuit. Là.